Bonjour, aujourd'hui l'ingrédient clé de nos différentes expériences sera un œuf de poule. Je parie que je peux faire tenir un œuf à plat sur sa base. Pour cela, j'ai besoin d'un peu de sel. Voilà, posez délicatement l'œuf cru sur lequel est soufflé l'excédent. Comme vous pouvez le voir, il suffit de quelques cristaux pour que l'œuf tienne fermement en place. D'ailleurs, cette astuce fonctionne également avec le dessus de l'œuf. Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier de toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là, et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même.
Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant. Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kg. Attention. 19 kg. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kg. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas ?